Qui mange ma chair a la vie éternelle. Alors évidemment, tous ceux qui ont entendu ces paroles du Christ rêvent de communier. Or, si les grâces de la messe valent pour tous, la communion n'est pas pour tous. Pour communier, il faut par définition être en communion. Alors concrètement, ça veut dire être baptisé, s'être fait instruit du mystère de la foi dans l'Église et vouloir se convertir, puisque le corps du Christ nous est donné comme moyen pour notre conversion. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué. Bon, il y a ceux dont la foi est tiède, il y a ceux qui aimeraient être des chrétiens dignes de communier, mais leur vie est construite sur trop de mensonges, trop d'égoïsme. Puis il y a ceux qui ont commis un péché grave. La solution, non, l'urgence, c'est de rencontrer un prêtre, de se confesser, d'accepter le chemin qu'il leur propose pour renouer la communion. Et puis on peut aussi partager avec d'autres chrétiens sur le sens de la conversion, pour être entraîné. Pour certains, il y a une situation inextricable. Elle vient du choc entre la manière de vivre deux sacrements dans la durée, le mariage et l'Eucharistie. Le mariage est indissoluble. C'est l'enseignement même de Jésus. À l'époque déjà d'ailleurs, les disciples trouvaient que Jésus mettait la barre bien haut dans le domaine de la fidélité dans le couple. Le mariage est aussi le signe de l'union du Christ à l'Église, de cette communion entre l'Église et le Christ. Donc, quand le mariage est rompu, la communion est rompue. C'est une souffrance pour l'Église et c'est un drame pour des milliers de couples catholiques. Alors le pape François et les évêques ont pris ce drame à bras-le-corps, ils ont écouté, ils ont prié, ils ont réfléchi et il y a 4 ans, ils ont publié une exhortation apostolique qui ouvre de belles perspectives. Dans Amoris Laetitia, la joie de l'amour, le pape François rappelle que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Et donc il propose à ceux qui souhaitent mettre de l'ordre dans leur vie, mais qui ne peuvent pas, d'entrer dans un chemin spirituel. Une étape indispensable, c'est le dialogue avec un prêtre. Le pape François évoque aussi les divorcés mariés dont l'abandon de leur nouvelle vie de couple serait une catastrophe, a fortiori pour les enfants nés de ce remariage. Là, on est dans le concret. S'il y a une vraie volonté de changer de vie, de se convertir, le prêtre peut dorénavant proposer au couple de communier, à condition que cette communion ne suscite pas un malaise dans la paroisse ou la communauté. C'est un devoir pour chacun de nous d'accueillir avec bienveillance, mieux, de soutenir nos frères et sœurs pour qui le chemin de la communion réclame des changements difficiles et douloureux. Sans oublier que nous sommes tous des pécheurs et des pauvres face à Dieu.